Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans cette émission Bien s'exprimer. Il y a quelques jours, en compagnie de Monsieur Yeo, nous avons bien appris à utiliser les mots Saint-Sylvestre et Réveillon. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous réservez pour rester dans la logique des mots de fin d'année? Nous allons présenter des vœux à nos amis, n'est-ce pas? Alors donc, pour cela, nous allons nous intéresser aux expressions former des vœux et formuler des vœux. En ce qui concerne la leçon du jour, qui est la deuxième rubrique de cette émission, nous allons nous intéresser aux formes de phrases. C'est exact. En attame, quelle est la différence? Les types de phrases sont utilisés et les formes de phrases vont s'appliquer au type de phrase. D'accord. Pour la suite, ce sera dans quelques instants. Et nous terminerons bien sûr avec le courriel de M. Malik Yahweh et de Mademoiselle Carole Koulibaly qui nous ont soumis leurs préoccupations en ce qui concerne les techniques d'expression de la langue française. Mais pour l'heure, nous allons voir s'il faut former des vœux ou formuler des vœux. Former des vœux, bon, c'est émettre quelque chose à quelqu'un que tu aimes bien. Quelque chose de bonheur, de bien. Former des vœux, c'est le fait de chercher des mots justes afin de faire plaisir à son semblable. Former des vœux, je ne suis pas trop habitué à l'expression. C'est plutôt formuler des vœux que je connais. Je pense que c'est émettre un souhait. Formuler des vœux, c'est souhaiter des vœux à quelqu'un. Très simple. Je formule des vœux à l'encontre de quelqu'un. Je lui souhaite des vœux. Le 1er janvier, c'est le premier jour de l'année. Et ce jour-là, on forme des vœux. On assemble un certain nombre de mots qui sont surtout des mots agréables, comme la santé, le bien-être, qu'on aimerait que cela arrive à une personne. Donc on formule des vœux, c'est un assemblage de mots qui définit beaucoup de bonnes choses. Formuler des vœux, c'est émettre un souhait pour un individu. Je ne vois pas la nuance entre former et puis formuler des vœux. En fait, pour moi, c'est pareil. Nous savons que former et formuler, ce sont des verbes transitifs. Oui. Il s'agit de quoi quand on dit former des vœux? Oui. Et il s'agit de quoi quand on dit formuler des vœux? Former des vœux, c'est tout simplement les concevoir, c'est-à-dire les élaborer au niveau de l'esprit. Et dans ce cas, on dira que je forme les vœux. Et formuler les vœux, ici, nous allons au-delà de la conception, la notion de conception, et ici, il s'agit de les exprimer, de les énoncer de façon précise, oralement, tout comme on peut le faire par écrit. Par contre, les former, c'est tout simplement les concevoir. Et donc, je voudrais formuler à tous nos téléspectateurs, à l'équipe, n'est-ce pas, de bien s'exprimer, de production. Je voudrais donc... Dirigé par M. Sorotier Moko, exact, qu'on appelle affectueusement docteur, n'est-ce pas, le docteur des menteurs. Tout à fait. Alors, c'est l'occasion. Je voudrais donc formuler à leur endroit des vœux de santé, de bonheur, et beaucoup de paix surtout en Côte d'Ivoire pour, bien entendu, que nous puissions tous vivre l'émergence. Voilà. Tout à fait. Ouais. Partons pour le second reportage avec les mots assister et assister à. Assister à, bon, assister peut-être à un match de football, assister à une lutte, en fait, quelque chose, voilà. Assister, bon, je ne sais pas comment exprimer ça. Assister à. Assister à, participer à quelque chose, regarder quelque chose. On peut assister une personne, ok? Et assister à, on peut assister à un événement. Assister, une personne qui est dans le besoin, on vient l'assister. Voilà, pour moi c'est ça. On lui apporte de l'aide. Assister à. Assister à. Là, c'est le mot « à » là qui me... Voilà,
qui m'intrigue un peu. Assister à, je pense que c'est participer à un événement, être présent à un événement. Assister, c'est le fait d'être présent à un élément donné, d'être témoin auditif et oculaire d'un élément. Monsieur Yo, oui. Nous sommes de retour. Oui. Alors, vous allez nous dire à quel moment peut-on utiliser le verbe assister et à quel moment doit-on utiliser le verbe assister à, avec la préposition à. Oui, merci Caroline. Et comme vous le dites si bien, on constate que c'est un verbe qui s'emploie de façon transitive directe et de façon transitive indirecte. L'emploi transitif direct, ce qui signifie donc qu'il admet un complément d'objet direct. Alors, signifie tout simplement aider quelqu'un, assister. Par exemple, je peux dire l'infirmier assiste le médecin. Cela signifie tout simplement que l'infirmier aide le médecin dans l'exécution de sa tâche. C'est dans ce cas-là qu'on dira assister tout court. Mais lorsque je l'emploie avec la préposition à, c'est-à-dire assister à quelque chose, ici, il n'est plus question d'apporter son aide, son secours, son assistance, mais cela signifie tout simplement être présent, participer à. Et comme illustration, une finale de tournoi, on dira que j'ai assisté à la finale de tournoi. C'est ce qui s'est passé la dernière fois au Palais des Sports à l'occasion de la finale des danses traditionnelles. Merci pour cette précision. Voilà, on a suivi, on n'a pas assisté les danses, mais plutôt on a assisté aux différentes prestations. D'accord. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la leçon du jour. Oui. Pour rappel, nous avons appris à connaître ce que c'est que les types de phrases comme la phrase déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Aujourd'hui, il s'agit de formes de phrases. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Alors, comme vous le dites si bien, nous avons fait un passage en revue des 4 types de phrases. Mais il faut retenir que à ces 4 types de phrases vont s'appliquer ce que nous appelons les formes. Là, et à ce niveau, on distingue plusieurs formes de phrases. Il s'agit précisément de la forme affirmative, la forme négative, la forme active, la forme passive, et nous avons également ce que nous appelons la forme emphatique. Et donc, les 4 types de phrases que nous avons eu l'occasion d'étudier, à ces 4 types de phrases, l'on va appliquer ces 5 formes que nous venons de citer. Une phrase déclarative peut être construite à la forme affirmative, tout comme je peux la transformer pour qu'elle devienne une phrase à la forme déclarative, à la forme négative. Et cette même phrase peut être transformée à la forme active, tout comme je peux la transformer à la forme passive. Et la même phrase, on peut en faire une phrase emphatique. Et la phrase emphatique, c'est cette forme qui nous permet de mettre en évidence, d'insister sur un élément de la phrase. Vous nous promettez que dans quelques jours, nous aurons plus de détails sur les formes de phrases. Exactement. D'accord. Nous allons poursuivre donc cette émission pour parler du courriel. D'accord. Et nous avons le courriel de M. Malik Yahweh. Il dit qu'il a pour habitude de dire « Mon dos me gratte ». Est-ce une phrase correcte? C'est une phrase que nous entendons souvent. « Mon dos me gratte », mon pied me gratte, etc. Ben, à ce niveau, il y a une mauvaise utilisation du mot gratter. Gratter, c'est un verbe.
Gratter, c'est racler hein, une couche, n'est-ce pas, sur une surface. Mais en même temps, on peut gratter en utilisant les ongles ou bien les griffes, n'est-ce pas, pour soulager une partie du corps hein, sujette à des démangeaisons. Et donc, on ne dira pas « mon dos me gratte ». Il faut plutôt dire hein, « le dos me démange ». Alors, si le dos me démange, alors je peux demander à quelqu'un, n'est-ce pas, de m'aider, tout simplement, en essayant de frotter hein, l'endroit précis avec les ongles pour me soulager. Alors, on ne dira donc pas « mon dos me gratte ». Je suppose que M. Malik Yaoué est soulagé maintenant. Je crois bien. Nous allons passer au courriel de Mademoiselle Carole Koulibaly, qui aimerait savoir si la phrase « souhaiter les vœux à quelqu'un » est une phrase juste. Nous sommes en face d'un pléonasme. Parce que le verbe « souhaiter », lui, signifie tout simplement hein, formuler, présenter des vœux à quelqu'un. Et donc, pour le dire, on ne dira pas « souhaiter les vœux à quelqu'un », il faut plutôt dire « présenter les vœux à quelqu'un » ou bien formuler les vœux à l'endroit de quelqu'un. Monsieur Yo, je vous offre mon plus beau sourire pour vous dire merci, pour toute cette marque d'attention et le fait de partager votre expertise avec les téléspectateurs. Et c'est avec la citation de Antoine Breck, humoriste et imitateur français, où est employé le mot « les vœux » que nous allons dire au revoir aux téléspectateurs. Je cite, « On a beau varier et ses goûts et ses vœux, c'est par le bien que l'on fait que l'on devient heureux. » Merci et bonne heureuse année 2015 à toutes et à tous.